Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, Olivier Barrière, président et fondateur aussi de l'association PASSIM, qui veut dire Association Passeurs de Culture et Passeurs d'Images, une association qui existe depuis 2006, située au nord de la ville de Montpellier, les Hauts-de-Massanes, le quartier de la Mosson. On peut rappeler le but de votre association, pourquoi vous l'avez créée? On l'a créée pour mettre en relation les cultures différentes, dans un esprit d'interculturalité. Et puis également les relations intergénérationnelles, entre générations. Donc, qui participent des jeunes du quartier et puis des personnes âgées du quartier ou qui se trouvent en maison de retraite aussi. Alors comment ça se passe? Comment se passent ces rencontres avec des jeunes de la Mosson et des personnes âgées dans maison de retraite? Ça doit être assez original et oui, le résultat doit être surprenant. Ce sont des récits de vie, sur la base de récits de vie, on fait parler les gens, il y a une relation qui s'établit, et puis sur un fondement ethnologique, il faut le dire. Pour de meilleurs repères dans une société effectivement, pour les jeunes qui s'identifient qui identifient des repères et peut-être acquérir un certain nombre de valeurs qui sont perdues et qui retrouvent dans les personnes un peu plus âgées. Est-ce que le message passe mieux finalement? Eh bien oui, curieusement, il y a des relations qui se font et c'est assez passionnant de voir cette interrelation. Puis il faut dire qu'il y a une interculturalité, donc des migrants, des gens qui viennent d'ailleurs. Donc tout cela, c'est intéressant et c'est constructif. Alors vous mettez en relation des jeunes du quartier de Montpellier avec des personnes âgées, mais pas que. Là, vous allez mettre en relation, voilà. C'est l'originalité du projet qui s'appelle Projet Bâche, mettre en relation des bergers des Cévennes d'ici, les bergers d'ici, avec les bergers de là-bas, du Haut-Atlas marocain, exactement sur le versant sud du Haut-Atlas. Alors d'où est venue l'idée de mettre en relation ces mondes qui sont différents et ce milieu qu'est le même, qui est la transhumance? En fait, moi, je suis chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et à ce titre, dans le cadre de mes travaux de recherche, j'étais en relation avec un certain nombre de personnes, en tout cas des acteurs locaux, des transhumants, les transhumants ex-écrits. Et c'est à l'issue de cette recherche qu'ils m'ont demandé tu ne pourrais pas nous donner un coup de main parce qu'on a besoin pour notre existence de bâches pour transhumer. Et je dois dire que ces bâches-là existaient aussi déjà en France, chez nos bergers pyrénéens, par exemple. Alors justement, la transhumance entre les Cévennes et le Haut-Atlas, c'est deux mondes vraiment différents. C'est deux mondes différents, bien sûr, culturellement. Et puis aussi, là-bas, dans le Haut-Atlas, on transhume toute l'année. Tandis qu'ici, dans les Cévennes, on transhume 3 mois par an. On n'est pas dans une même représentation du monde, là. Alors ces bergers des Cévennes, du Gard et de l'Hérault vont apporter symboliquement, en main propre, vraiment 70 bâches. Ils vont partir à partir du 9 jusqu'au 16 novembre avec leur voiture. Ils vont traverser jusqu'à l'Espagne, Gibraltar, direction évidemment le Maroc. C'est important vraiment qu'il y ait cette rencontre entre ces deux mondes qui ne se connaissent pas au fond. C'est le fondement même du projet. Il y a une rencontre où ils amènent des bâches. C'est vrai que c'est symbolique, mais c'est aussi très utile pour eux parce qu'ils vivent dans une grande précarité. Et c'est de la main à la main. Une rencontre, pour une première fois, comme de la main à la main et directement chez eux. C'est-à-dire dans les Amazirs, dans les cabanes de bergers où se situent ces transhumants. Donc on va monter en montagne, les rencontrer directement à leur rencontre pour leur donner. Mais il y a un échange en fait. Derrière ce don, il y a un contre-don. C'est-à-dire une bâche à une famille, c'est un objet qui témoigne de la vie quotidienne en retour, pour témoigner de leur vie. Et de tous ces objets recueillis, en contrepartie des bâches, deux classes d'un collège des Garrigues à la Mosson vont préparer une exposition et travailler autour de ce thème de la transhumance et de l'ailleurs et de la relation entre l'ailleurs et le présent et ici, quoi. Voilà, parce qu'à l'issue effectivement de ce périple du 9 au 16 novembre, vous allez faire une réunion de quartier à la Mosson Hauts-de-Massanes et puis une exposition avec des collèges du collège de la Colline, c'est ça? Le collège des Garrigues. Des Garrigues, pardon, qui vont participer justement à cette exposition et puis pouvoir faire un bilan entre ces rencontres des bergers des Cévennes et les bergers donc de l'Atlas. En tous les cas, félicitations pour l'opération que vous faites, l'opération Bâche, pour apporter un toit en quelque sorte, effectivement, à ces bergers berbères de Haut-Atlas, au cœur du Maroc. Merci beaucoup d'être venu, Olivier Barrière, de votre association à Montpellier.
Pas le Maroc, mais là, direction Pézenas pour la suite de On dirait le Sud, avec Jean Kahn pour terminer cette semaine des aléas du direct.